Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michel, je suis français, j'habite à Maisons-Laffitte. Maisons-Laffitte, c'est une petite ville dans les Yvelines, en région parisienne. En fait, Edouard m'a demandé de dire quelques mots sur un événement que j'ai vécu voilà plus de 40 ans. Assister à un concert de Bob Marley. En effet, j'ai eu la chance de voir Bob Marley sur scène le 26 juin 1980 à Toulon. En fait, j'avais découvert cette musique quelques années plus tôt avec No Woman No Cry. Mais c'est vraiment en 1977 avec Jamming où là j'ai vraiment accroché dès les premières notes. J'ai vraiment aimé cette musique et cet artiste. Alors, je ne suis ni musicien ni chanteur, donc je ne vous expliquerai pas en termes techniques pourquoi j'aime cette musique. Je vous dirai simplement que cette musique, dès le début, m'a fait vibrer, m'a fait ressentir des émotions. En fait, dans ces années-là, je vivais à Tahiti, j'étais affecté à Tahiti, j'étais dans la marine nationale. Et j'ai toujours ce souvenir, parce que je passais beaucoup de mes soirées en boîte de nuit, et j'ai toujours ce souvenir des pistes vides. Et dès lors que les premières notes de jamming retentissaient, c'était l'ensemble des Polynésiens, des métropolitains, des touristes, quelle que soit la nationalité, qui se ruaient sur la piste. Tout le monde se retrouvait sur la piste et bougeait ensemble, sans sans aucune chorégraphie, mais simplement l'envie d'être là au milieu de cette piste et de vibrer et de vivre cette musique. Et à chaque fois que j'entends le jamming, j'ai toujours cette image qui revient de cette piste vide et de ces gens qui, en quelques secondes, remplissent cette piste. Alors ensuite, je suis rentré en métropole et j'ai été affecté à Saint-Mandrier. Saint-Mandrier, c'est un petit port qui est juste à côté de Toulon, pour ceux qui ne connaissent pas la région. Et dès le début de l'année 1980, a commencé à circuler le bruit que Bob Marley allait se produire sur scène. Alors je peux vous dire que j'ai été très assidu à toutes les news, à tous les journaux, pour être sûr de ne pas manquer la mise en vente des billets. Et effectivement, j'ai été certainement un des premiers à acheter ce billet. Ce billet valait 60 francs à l'époque, un peu moins de 10 euros. L'événement tant attendu s'est donc produit le 26 juin 1980 au stade Mayol à Toulon. Le stade Mayol, c'est le stade de l'équipe de rugby de Toulon. Et le concert était prévu commencer à 21 heures. À cette époque, donc j'étais en école, donc il n'était pas question de prendre mon après-midi. Donc c'est en fin d'après-midi, vers 18-19 heures, où je suis arrivé, j'étais avec mon frère, et il y avait déjà une foule considérable autour du stade et tout le long du quai de Stalingrad, pour ceux qui connaissent Toulon. Euh, Quand les portes se sont ouvertes, c'était, alors l'image est facile, mais une véritable marée humaine qui a envahi le stade. Le stade était complètement bondé, 22 ou 25 000 personnes. Dans mon souvenir, je n'ai pas de souvenir d'avoir attendu longtemps. Donc le concert a dû commencer à peu près à l'heure prévue ou à quelques dizaines de minutes près. Et dès le début, ça a été une ambiance de folie qui s'est emparée du stade. Les gens ont repris en chœur tous les grands succès, Get Up Stand Up, No Woman No Cry, This Is Love. Et quand Jamming est arrivé, c'était vraiment une folie générale. J'ai le souvenir que Marley était en forme et parcourait toute la scène et était très dynamique, et malgré sa maladie qui était, je pense, déjà bien avancée. J'ai le souvenir aussi d'une scène très colorée avec des costumes de musiciens de toutes les couleurs et des chœurs féminins magnifiques. Euh, ça a vraiment été intense. Le concert a duré 1h30, 2 heures. Et quand tout s'est éteint, comme c'est souvent le cas dans les concerts, les gens ne voulaient pas partir. Les gens voulaient pas partir. Ils espéraient un ultime rappel. Le lendemain, les journalistes et les critiques étaient tous unanimes. Le concert avait été exceptionnel. Et tous disaient que c'était certainement un des meilleurs que Marley avait produit lors de cette tournée européenne en fait, qu'il était en train d'effectuer.
J'ai donc eu la chance d'assister à cet événement. La chance parce que d'abord ce concert a été juste génial. Et puis aussi parce que c'était une des dernières possibilités, une des dernières opportunités de voir Bob Marley sur scène, car il devait décéder moins d'un an plus tard, en mai 1981. Voilà, ce retour en arrière nous replonge voilà 42 ans. Alors, peut-être que mes souvenirs sont pas très précis, peut-être que j'enjolive un peu tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce concert m'a profondément marqué, puisque même après toutes ces années, quand j'en reparle, c'est toujours avec énormément d'émotion.